Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Bonsoir Evelyne. Bonsoir Valérie, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal de ce jeudi 12 mars 2015. Les deux chambres du Parlement camerounais ont lancé aujourd'hui l'année législative 2015. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont tenu ce matin et cet après-midi des séances plénières d'ouverture. Cette session ordinaire sera marquée par le renouvellement des bureaux. La guerre contre Boko Haram et ses conséquences, des centaines de milliers de Nigérians sont réfugiés dans la région de l'extrême nord. Nous irons leur rendre visite dans les camps avec nos envoyés spéciaux. Le Cameroun célèbre 20 ans de coopération avec le Commonwealth. Cette année, l'accent est mis sur la place prépondérante de la jeunesse dans le développement des nations. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ce jeudi était jour de rentrée au Sénat. La Chambre haute a lancé son année législative 2015 avec la première session ordinaire cet après-midi au Palais des Congrès de Yaoundé. La plénière d'ouverture était présidée par le doyen Fon Victor Moukete. Il a redit l'engagement de la Chambre entière à soutenir le président de la République et les forces de défense dans la lutte contre Boko Haram. Attendu au cours de cette session le renouvellement des mandats des membres du bureau de la Chambre. Le compte-rendu d'Eugène Mbey. Essentiellement consacré conformément à la Constitution au renouvellement des mandats des occupants de la Chambre, la session parlementaire du mois de mars, ouverte ce jeudi au Sénat, aura pour point d'orgue l'élection du président de la Chambre et celle des membres du bureau. Mais il n'est pas exclu que soient déposés sur la table des sénateurs quelques projets de loi au cours de cette session de mars. Dans son discours de circonstance, le doyen d'âge, Fon Victor Moukete, a dit le total soutien de la Chambre entière au président de la République Paul Biya face aux menaces de Boko Haram. Ça a été un discours mobilisateur, comme on s'y attendait par rapport à la situation d'insécurité importée que vit notre pays par rapport à la secte islamiste Boko Haram. Les sénateurs se sentent engagés et prêts à soutenir nos forces de défense. Sur le plan sécuritaire, nous attendons la fin de la guerre. Nous voulons que Boko Haram soit pourchassé. Le Sénat est derrière le président Paul Biya. Le Sénat soutient nos forces armées et nous prions beaucoup pour eux. Ce que nous souhaitons bien sûr, c'est d'avoir des projets de loi qui fassent avancer notre société, notre pays. La solidarité du groupe parlementaire à nos soldats au front, interpellation du gouvernement en ce qui concerne les questions orales. Le doyen d'âge a souhaité que les opérations de renouvellement de la Chambre prévues dans les prochains jours se déroulent dans la sérénité et la totale convivialité. La session ouverte aujourd'hui dure 30 jours. Un peu plus tôt, en fin de matinée, c'est l'Assemblée nationale qui lançait son année législative 2015. La séance plénière consacrée à l'ouverture de la première session ordinaire a permis de constater que les députés sont préoccupés par la situation sécuritaire au Cameroun. Et dans son discours, le doyen d'âge a salué les résultats de la mutualisation des forces africaines sur le terrain de la guerre contre Boko Haram, tout comme il s'est réjoui des actions menées par le gouvernement contre le terrorisme. Et notre Indien s'est aussi félicité, surtout du déblocage par le président de la République d'une somme de 5 milliards de francs CFA pour la construction en urgence des infrastructures dans la région de l'extrême nord. Séverin Alégambélé. Comme de tradition, tous les grands corps de l'État ont assisté à la séance plénière d'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2015 à l'hémicycle de Ngwa-Ekele. Une séance présidée selon les usages de la Chambre par un bureau d'âge comprenant les deux plus jeunes députés et le doyen d'âge. En lieu et place du bilan habituel de l'intercession, on a eu droit dans le discours d'ouverture et de manière très marquée à une évocation des derniers développements sur le front de la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord. Les derniers actes en date qu'il me plaît de relever ici sont le déblocage de plus de 5 milliards de nos francs
ordonné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya lui-même, au titre de la construction en urgence des infrastructures scolaires dans la région de l'extrême nord. La mutualisation des forces africaines, actuellement observée sur le terrain, nous réconforte dans nos espoirs de voir éradiquer et définitivement la nébuleuse islamiste Boko Haram. Ce sujet est préoccupant pour le bureau d'âge. Il l'est davantage pour toutes les familles politiques siégeant à l'Assemblée nationale. Le problème Boko Haram va nous amener à un grand débat qui sera soit provoqué par le gouvernement ou par nous. Et je suis sûr que nous allons réussir à avoir la paix au Cameroun. Le président de l'Assemblée nous a demandé de donner notre contribution pour aider les soldats. Chaque député, nous sommes sur le point de donner notre contribution. La prochaine grande articulation de cette session, c'est l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui comprend au total 23 membres, dont un président, un premier vice-président élu au scrutin uninominal, 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires. Le ministre de la Défense a poursuivi aujourd'hui sa tournée d'installation de nouveaux responsables dans l'armée. Boya, dans le sud-ouest, a accueilli Edgar Alamebongo ce matin. Le colonel Séverin Yenga, commandant de la 21e brigade d'intervention motorisée, et le capitaine de vaisseau Lucien Djou, commandant du secteur militaire numéro 10, ont pris service. Même appel à la vigilance du ministre Edgar Mebongo à ses chefs de troupes. La sécurisation des frontières camerounaises est inscrite comme une priorité absolue. Voici le reportage de Françoise Kokitues, envoyée spéciale à Boya. Le cérémonial militaire est bien huilé et les personnalités régionales en place, mais à Boya, cette cérémonie de prise d'armes est particulière. Le ministre de la Défense installe des pionniers. Le colonel Séverin Yenga, 57 ans, est le tout premier commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée. C'est une grande formation de combat de l'armée de terre qui a été créée lors de la réforme de 2001, mais qui est activée pour la toute première fois, qui a des missions très importantes de défense, compte tenu de notre environnement sécuritaire du moment. Autre innovation, avec l'installation par le général de division Salim Mohamedou d'un capitaine de vaisseau, Lucien Djou, comme commandant du secteur numéro 10. Autrefois, c'était des terrains. Maintenant, on parle de secteur militaire tout court pour insister sur le caractère interarmé, n'est-ce pas, de cette formation. Les heureux promus mesurent leurs responsabilités. Et je remercie le haut commandement de m'avoir fait confiance. Comme secteur doit avoir une aile sociale, être établie au sein de la population dans laquelle il travaille. Le ministre de la Défense est attendu à Bamenda ce vendredi pour la suite de sa tournée d'installation. Et nous vous en rendrons compte. La guerre contre Boko Haram et ses victimes collatérales, il y a en ce moment des dizaines de milliers de réfugiés nigérians dans la région de l'extrême nord, des hommes, des femmes et des enfants qui fuient la barbarie quotidienne de Boko Haram. Leur situation dans les camps est actuellement préoccupante. Les camps sont remplis de drames qui côtoient des tragédies. Tenez par exemple cette jeune femme qui est arrivée au camp après avoir assisté à l'assassinat de son mari. Elle a vécu la mort de tous les hommes de son village. Comme elle, ils sont nombreux à survivre dans des abris de fortune. Entre les villages Wangara et Diabari, les camps de réfugiés nigérians s'étalent en mode de survie. Les soldats camerounais partagent avec ces réfugiés leur repas quotidien. Le reportage d'Éric Benjamin Lamère, envoyé spécial. Cela fait environ une semaine que Fané traîne sa silhouette à Amtukuli, petit village à proximité du protocole. Elle s'est réfugiée ici après avoir vu son mari et tous les hommes de son village massacrés par Boko Haram. Quand ils sont venus dans notre village, ils ont arrêté tout le monde et ils ont séparé les hommes, des femmes et des enfants. Ils se sont ensuite mis à tirer et à égorger les hommes. Ils utilisaient aussi des machettes et des haches pour couper et décapiter les hommes. Nous avons enterré nous-mêmes. On mettait 5 à 10 cadavres par tombeau. Comme Fané,
Ce sont des dizaines de milliers de Nigérians fuyant la folie meurtrière de Boko Haram qui ont investi les arrondissements de Makari et de Protocole. Ils n'ont désormais pour seul bien que quelques bêtes et passent leur nuit à la belle étoile sous ces arbres où ils se regroupent par communauté. Épuisés, affamés et malades, la prise en charge de ces réfugiés est un véritable souci pour les autorités camerounaises. Ici, nous nous trouvons à Madina, qui est le village situé à la frontière avec le Nigeria. La majorité des réfugiés que nous avons vus à Wangara et à Jabrari sont beaucoup entrés. Les difficultés sont, je parle de principales. Il y a d'abord le problème nutritionnel. Le deuxième problème, c'est le problème de santé. Troisième problème, celui de sécurité. Celui-là est résolu parce que nos forces de défense ne cessent d'effectuer des patrouilles. Face à cette détresse, même les soldats les plus endurcis se sentent parfois obligés de partager sa ration quotidienne avec ses enfants. Mais de façon générale, les forces de défense, au-delà de leur mission, se livrent à des actions humanitaires, aidées de quelques ONG pour soulager les souffrances de ces personnes. Leur présence ici implique un certain nombre de facteurs. D'abord, la nécessité pour ces réfugiés d'être sécurisés, la nécessité de bénéficier d'une assistance humanitaire qui est impératif au vu de leurs conditions de vie. Les forces des armées camerounaises effectuent des patrouilles entre les différentes localités où ces réfugiés sont stationnés. Et nous effectuons également des actions psychologiques. Nous leur apportons une assistance en denrées, prélevée sur nos propres provisions. Le drame de ces réfugiés, tous arabes au choix, c'est d'être soupçonnés par Boko Haram d'intelligence avec l'armée tchadienne. Dans cet environnement austère, écrasé par la canicule, on peut lire dans le regard de ces réfugiés la détresse de ceux qui ont tout perdu, mais qui conservent tout de même l'espoir de retrouver le chez eux assez vite. Mais cet espoir risque d'être contrarié par cette guerre qui risque hélas de durer encore un peu longtemps. Éric Benjamin Lamère, envoyé spécial à Protocole. Et nous avons reçu ce communiqué de presse qui nous vient du cabinet civil de la présidence de la République en qualité de représentante personnelle de Madame Chantal Biya, première dame du Cameroun. Madame Marcy Niat, épouse de Monsieur le Président du Sénat, présidera la cérémonie de lancement du programme de formation des jeunes, des enfants et des femmes au TIC par l'Institut africain d'informatique représentation du Cameroun, baptisé Opération MIGEF 2035, qui se déroulera au campus de l'IAI Cameroun, en Kolanga, le vendredi, donc demain, 13 mars 2015, à 11h précises. Un gang de malfrats vient de tomber dans les mailles de la police en Gandéré, dans la région de l'Adamawa. Ces braqueurs étaient spécialisés dans le vol de motos. Chose curieuse, le gang était composé de mototaximens et ils ne reculaient devant aucune ruse pour arracher une moto, même armés de simples marteaux. Ils réussissaient à sévir. Ils sont désormais entre les mains de la police en attendant d'être présentés au juge. Le reportage de Mohamed Nana, CRTV, Adamawa. Enlevez le ventilateur. Le ventilateur là. Enlevez le ventilateur, on ouvre là. Compartiment par compartiment. Ils ont longtemps sévi en Gandéré, avec un mode opératoire bien défini. À l'arme blanche, ils neutralisaient, parfois ôtaient la vie à leurs victimes, des mototaximens pour la plupart. Leur dernier forfait s'est déroulé au quartier Bamianga à Madiangui. Peu avant 20h, ils prennent pour cible un certain Abdul Nassir, mototaximan, dans le but de lui arracher sa moto. Ce dernier oppose une vive résistance, ses bourreaux lui harcèlent alors des coups de marteau sur la tête et emportent son engin. Le procureur de la République, Amadou Bouba, se saisit alors de l'affaire. Appuyé par les forces de police, il remonte les traces des agresseurs. Elles conduisent au domicile d'un certain Abo Jackson, au quartier Au Plateau. La perquisition effectuée révèle qu'en fait de maison d'habitation, il s'agit d'une chaîne de montage de motos. Preuve irréfutable de leur culpabilité. On a retrouvé ça là, dans la chambre à coucher, dans le tiroir de la famille, lors de la perquisition. Et personnellement, j'ai veillé à cela avec le commissaire. Donc, vous-même vous voyez. Selon les sources policières, les engins arrachés à leurs propriétaires y étaient acheminés.
Ses acolytes et lui se chargeaient de changer les accessoires avant d'écouler la marchandise sur le marché noir. Actuellement en détention au commissariat central de Ngamdéré, tous attendent d'être présentés devant le parquet. L'interpellation de ces malfrats est vivement saluée par la population qui espère maintenant retrouver un peu de quiétude. 120 élèves auditeurs de justice ont prêté serment aujourd'hui. C'était au cours d'une audience solennelle conduite par le président de la cour d'appel du centre et le procureur général près la dite cour. Les nouveaux élèves auditeurs devront encore faire leur classe à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. 2 ans de formation pour être aptes à exercer. Le nom de baptême de la promotion sonne comme une injonction: performance et intégration. C'est l'occasion pour nous d'en savoir plus sur cette profession souvent méconnue du grand public. Les auditeurs de justice sont pourtant un maillon essentiel depuis l'instruction jusqu'aux délibérations. Clarisse Tan. Le moment solennel et empreint d'une forte émotion a vu la présence d'imminentes personnalités venues rehausser cette cérémonie voulue spéciale parce qu'accueillant 50 élèves de nationalité congolaise, ce qui traduit la volonté des États du Cameroun et du Congo de rendre manifeste l'intégration sous-régionale dans le secteur de l'enseignement supérieur. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas de société qui puisse se développer sans l'administration d'une bonne justice. Il n'y a pas de sociétés qui peuvent se développer sans la paix. Et nous pensons que avec l'environnement actuel, que vous connaissez, l'environnement sécuritaire, ces élèves qui arrivent doivent être performants, ils doivent être en face des défis et des orientations que le chef de l'État également a données. Cette promotion doit prendre conscience des exigences de l'intégration. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Le serment oblige à tenir parole. Ces magistrats en devenir en ont pleinement conscience. Dès aujourd'hui, nous avons pris la décision de faire de l'indépendance, l'impartialité, la loyauté et la probité nos guides tout au long de notre carrière. Le serment a une valeur très importante au cours de notre carrière professionnelle. Non seulement il nous ouvre les portes en tant que praticiens, nous pouvons désormais avoir accès aux juridictions, traiter des dossiers, assister aux délibérations, mais également tous les actes que nous aurons à poser pourront encourir des conséquences juridiques. Voilà pourquoi le serment pour un auditeur de justice est très important. Les réquisitions du procureur général près la cour d'appel du centre, Jean-Fils Clébert Ntamak, et l'allocution du président près la dite cour, Emmanuel Aroy Betou, se sont voulus ponctuer à dessein de conseils adressés aux lauréats du jour. En un mot comme en mille, ils devront, tels qu'ils l'ont juré, bien et fidèlement remplir leurs fonctions, garder le secret des délibérations et se conduire en tout comme de dignes et loyaux auditeurs de justice. La sûreté des navires et des installations portuaires était au centre d'un séminaire qui vient de se tenir à Kribi. La finalité est d'améliorer la sécurisation du commerce maritime et la compétitivité des ports du Cameroun. Le ministre des Transports a présidé l'ouverture des travaux. Robert Guilly a par ailleurs lancé les 2e journées d'échange et de sensibilisation sur le Code international pour la sécurité des navires et des installations portuaires. Ce séminaire tombe à pic au moment où le Cameroun envisage de réorganiser le secteur avec l'entrée en service attendue du port en eau profonde de Kribi. Le reportage de Rosine Ebessanang, CRTV Littoral. Cette rencontre, qui est une initiative du port autonome de Douala, avait pour objectif primordial l'appréciation du niveau de conformité des installations portuaires aux normes du code ISPS. Le ministre des Transports, le professeur Robin Kilich, a dit sa satisfaction au terme des travaux. Le gouvernement s'attellera à mettre tout cela en œuvre parce qu'il y va de la sécurité de notre pays. Le chef de l'État voudrait que tout soit en sécurité, en commençant par les ports, qui drainent quand même plus de 95% du commerce extérieur. Les séminaristes, 250 au total, ont effectué une visite sur le site du port en eau profonde de Kribi qui se dresse magnifique sur une vaste superficie. Les travaux sont pratiquement achevés et les terminaux à conteneurs fort imposants sont dans l'attente des navires marchands. Les mesures sécuritaires concernent à la fois les ports en eau profonde de Kribi, de Limbé et le port autonome de Douala. Et je crois que sur 23 établissements, nous sommes déjà à 6. C'est-à-dire tous les 23 établissements ont mis en place des dispositions, mais les 6 sont
ceux des établissements dont la classification a déjà été reconnue et agréée. Les experts au plan technologique ont proposé entre autres la mise sur pied d'un projet 100% scanning. Le scanner permet de détecter très rapidement les armes, les munitions, la drogue, tout ce qui est lié au terrorisme. Le ministre Robin Kili l'a relevé dans son propos. Les résultats obtenus au terme de ces assises vont permettre de baliser la voie pour une plus grande sécurisation de nos ports dans un contexte marqué par la lutte contre Boko Haram et d'autres formes de menaces. Comme les autres 53 membres de l'organisation, le Cameroun célèbre aujourd'hui la journée du Commonwealth. Le thème de cette année est « Youth et Young Commonwealth », un appel à investir sur la jeunesse en la mettant au centre de la construction de la nation. Et pour notre pays, les célébrations d'aujourd'hui marquent les 20 ans de coopération avec le Club de Gentlemen. C'est en effet depuis 1995 que le Cameroun a adhéré à cette organisation et un premier bilan peut être dressé. Des manifestations organisées au ministère des Relations extérieures étaient présidées par Pierre Moukoko-Mbondio, assisté du ministre délégué chargé du Commonwealth. Karine Olivier habite, reportage. Au Cameroun, les jeunes constituent 80% de la population. Difficile donc de faire sans. Le thème de cette célébration arrive dans un contexte où le Cameroun s'efforce de créer un environnement favorable pour les jeunes. Aujourd'hui, le taux de chômage de cette catégorie de la population est estimé à 30%, tandis que le taux de sous-employabilité des jeunes s'élève à 75%. Placer les jeunes au centre de la célébration de la journée du Commonwealth est un espoir pour la jeunesse camerounaise. C'est ce que la jeunesse camerounaise attend, d'être plus impliquée dans le processus de décision. Les jeunes maintenant doivent s'accaparer de ce thème en fonction de ce qu'ils peuvent faire, de l'appui qu'ils peuvent apporter, de l'apport qu'ils peuvent avoir pour le développement de la société. Cette célébration de la journée du Commonwealth a été l'occasion de revisiter toutes les actions menées en faveur des jeunes au Cameroun, mais également de réaffirmer la volonté du gouvernement à impliquer les jeunes dans la construction du pays. C'est une œuvre qui est continue. Le chef d'État a fait beaucoup de choses récemment, comme j'ai cité dans mon discours, le recrutement des milliers de jeunes, et ainsi de suite, et la confection des programmes comme Pageru et autres, Piassi, pour aider les jeunes. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Nous allons continuer à encourager le gouvernement à faire encore mieux. L'événement coïncide cette année avec le 20e anniversaire de l'accession du Cameroun au Club des Gentlemen, en référence à son passé d'ancienne colonie anglaise. Une cérémonie riche en sons et couleurs à laquelle les gagnants des différents concours organisés tout au long de la semaine du Commonwealth ont reçu des prix. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café s'inquiète de la congestion du port de Douala. Le ralentissement des activités à ce point d'échange stratégique crée des manques à gagner aux planteurs. Le sujet était au centre des discussions de la 23e Assemblée générale ordinaire du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. L'instance dénonce également l'élargissement de l'assiette fiscale qui exige aux planteurs le paiement de l'impôt sur le revenu. Ces préoccupations n'ont pas détourné de l'ordre du jour de cette Assemblée générale ordinaire, c'est-à-dire l'adoption du budget et la révision de l'organigramme du Conseil. Le compte-rendu de Florence Ndeng. C'est une cinquantaine de producteurs, d'exportateurs, de transformateurs, d'acheteurs et d'usiniers qui se sont retrouvés pour discuter des projets de l'interprofession. Nous avons 7 bassins de production au Cameroun. La commercialisation, l'organisation sur le terrain des producteurs, la bonne pratique à mettre dans les filières pour que le produit que nous envoyons à l'extérieur soit de bonne qualité. On produit 600 000 tonnes de cacao en 2020. Il aurait fallu qu'à partir de 2014, on produise de nos pépinières 50 millions de plants chaque année. Aujourd'hui, la réalité est qu'on est loin du compte. Ce qui fait que si on n'accélère pas le processus, si on ne met pas des bouchées doubles pour produire plusieurs dizaines de millions de plants chaque année, on n'atteindra pas cet objectif, c'est clair. Du bilan 2014, il ressort que le ralentissement des ventes des produits conséquents à l'engorgement du port de Douala, qui perdure jusqu'à ce jour, a créé des pertes énormes. Au 31 décembre, il y avait quand même 74 000 tonnes de cacao non exportées dans les magasins. C'est énorme, c'est quoi, environ le tiers de nos exportations.
Mais ce qui inquiète en 2015, c'est la réforme du système de taxation, notamment la fiscalité sur le revenu du planteur. Le producteur est le maillon faible des filières café et cacao. Et je pense pour ma part que lui prélever encore quelque chose, c'est toujours de plus. Le budget 2015 adopté ce jour, et qui s'élève à 2 800 milliards de francs CFA, devrait permettre à l'interprofession de poursuivre la formation des producteurs, l'amélioration de la qualité des produits à exporter et bien d'autres. Le développement des infrastructures et la professionnalisation des enseignements, voilà les deux phares qui vont désormais guider l'ensemble des actions de l'université de Ngaoundéré au cours de l'année académique 2015. L'institution en a convenu lors de la 33e session de son concert d'université, l'occasion d'évaluer le bulletin de notes annuel de l'une des plus grandes universités d'État du Cameroun. Le compte-rendu de Mohamed Nana Siertivi Adamawa. Pour 2015, l'université de Ngaoundéré s'est fixé un objectif, valider en session normale toutes ses unités d'enseignement. Un résultat qui ne sera possible que si l'institution se met dès à présent au travail. Les assises de la 33e session du conseil d'administration ont donc permis de définir et d'adopter la méthode qui devra ouvrir les portes du succès. D'abord, les conditions d'études. Un accent sera mis sur le développement des infrastructures. Il y a beaucoup de chantiers en cours. La construction des laboratoires de la faculté des sciences, des blocs pédagogiques au niveau des établissements. Le démarrage des travaux de construction de l'école de géologie et d'extraction minière basée à Menganga. Sur le plan académique, l'université de Ngaoundéré entend consolider la professionnalisation des enseignements. Au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques, une filière sur les industries extractives a été mise au point. Au niveau par exemple de la faculté des sciences économiques et de gestion, une filière sur la logistique et les transports a également été mise au point. Des chantiers et réformes qui s'adossent sur un budget de plus de 9 milliards 844 millions de francs CFA. Le président du conseil d'administration, le docteur Amadioda Djoudi, a invité la communauté universitaire à œuvrer pour que l'université des Berges du Lac préserve son label qualité. La coopération économique Sud-Sud gagne des points. Elle en a donné la preuve. Elle a donné la preuve de son dynamisme récemment au cours du 3e Forum international Afrique Développement tenu à Casablanca au Maroc. 1700 chefs d'entreprise ont pris part à ce rendez-vous d'affaires organisé par le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export. Le Cameroun a brillé par la qualité de ses arguments et le nombre de projets conclus lors de rencontres B2B. Le reportage de Claristan. Le continent africain connaît une croissance économique régulière et durable. Les chefs d'entreprise et décideurs africains venus en nombre à ce forum international Afrique Développement comptent donner une impulsion à la co-émergence des pays africains à travers un partenariat Sud-Sud. Notre groupe qui est Attijari Wafa Bank est une banque privée, marocaine donc africaine. Elle s'est inspirée de l'appel de Sa Majesté le Roi Mohamed VI qui a interpellé le secteur privé depuis une quinzaine d'années à investir au niveau du continent africain et à développer la coopération Sud-Sud. Depuis les 8 dernières années, le groupe Attijari Wafa Bank a entrepris une expansion dans 13 pays d'Afrique, dont le Cameroun. Le Cameroun qui est un très très grand pays que j'ai eu l'honneur et le privilège de visiter à plusieurs reprises et j'étais même reçu par son Excellence le Président de la République, Paul Biya. À ce jour, la banque se dit satisfaite de ses investissements dans notre pays. La SCB, la Société camerounaise de banque aujourd'hui, se développe de manière importante et d'année en année, elle est en train de gravir les échelons parce que les équipes le savent. Nous avons des ambitions fortes pour notre installation camerounaise. On leur demande à moyen terme de devenir la banque leader du Cameroun. C'est une filiale qui a la capacité de le faire. Ce forum au cours duquel le Cameroun a été 2 fois primé était un réel succès de l'avis des organisateurs. Si le Maroc est bon dans certains secteurs d'activité, le Cameroun est bon dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est ces complémentarités qu'il faut mobiliser.
Annonce forte, le Forum international Afrique Développement sera annualisé dès l'année prochaine. Une jeune entreprise camerounaise vient de mettre sur pied un système d'information interconnecté destiné à améliorer l'offre de santé au Cameroun à l'horizon 2035. ePlants vient de présenter au grand public son système d'offre au cours d'une cérémonie à Yaoundé. Les responsables de ePlants disent apporter une proposition innovante en matière de santé publique au Cameroun. Et Jeune Bey. Pour un monde meilleur en matière de gestion de notre santé. C'est le slogan lancé ce mardi à Yaoundé par ePlants, une jeune entreprise citoyenne qui met en place un système d'information vecteur d'une santé émergente et innovante au Cameroun à l'horizon 2035. Avec ePlants, l'État va enrayer le gaspillage. Il va permettre une meilleure optimisation de gestion des ressources humaines. Vous voyez par exemple un médecin qui est nommé dans un hôpital public, qui transforme son bureau en centre d'orientation des malades vers une structure privée. Avec ePlants, cela ne va plus jamais arriver. Les médicaments qu'on importe, l'État n'a aucune traçabilité dessus. Avec ePlants, on va savoir qui a reçu quoi, quel malade a eu quoi. Aujourd'hui, on pourra avoir les informations de manière instantanée. On pourra tracer l'affiliation des personnes. L'initiative, parce que séduisante, n'a pas trouvé de résistance auprès des partenaires financiers. ePlants, c'est une société que nous connaissons bien déjà, parce que nous l'avons accompagnée dès sa naissance. Nous avons fait confiance à son promoteur, tout simplement parce qu'après l'analyse du produit et de la stratégie de l'entreprise, nous avons considéré que c'était une entreprise digne de confiance qui avait un véritable projet industriel. Et aujourd'hui, alors qu'elle n'a plus forcément besoin de crédit, puisqu'elle est rentable et elle se développe bien, nous nous proposons de financer ses ventes, c'est-à-dire d'apporter des crédits à ses clients. Grâce à ce logiciel de gestion intégré, le Cameroun croit fermement à les promoteurs pour renforcer sa plateforme sanitaire. L'initiative de ePlants SA est très bonne dans le sens de la modernisation, de la gestion des systèmes de santé, mais nous attendons de voir la mise en œuvre pour comprendre tous les contours. Il reste à souhaiter à ce nouveau-né longue vie et beaucoup de réussite. Quelques notes à l'étranger, des centaines de soldats tchadiens mobilisés dans la lutte contre Boko Haram ont quitté le Nigeria à la demande d'Abuja. Il s'agit des soldats qui ont libéré la ville carrefour de Dikwa il y a bientôt 10 jours. Ils s'étaient déjà repliés sur Gambarou vendredi, mais ils auraient déjà traversé la frontière et se trouveraient en terre camerounaise. Certaines sources militaires estiment que ce mouvement de troupes annonce une grande offensive tchadienne en zone Boko Haram au Nigeria, dans le viseur de l'armée tchadienne, Bama et Gwoza, deux districts nigérians du sud de l'état de Borno. Depuis le début des offensives des forces africaines, une quarantaine de villes et de villages ont été libérés des terroristes de Boko Haram. En sport, course de l'espoir, la désillusion des athlètes. Les dompteurs du char des dieux, vainqueurs de l'ascension du Mont Cameroun, n'ont toujours pas perçu leur prime. Près d'un mois s'est écoulé depuis le déroulement de cette compétition. Les vainqueurs convoitaient une récompense de 10 millions de francs CFA chacun au bout de l'effort. Le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme promet le paiement dans les prochains jours. Il s'y est engagé au cours d'une réunion d'évaluation de la course de l'espoir qui s'est tenue aujourd'hui. Voici le compte-rendu de Laraï Salamatou. Presque un mois après la victoire à la course de l'espoir, Yvonne Guagna, Gottlof Gatsubum et certains vainqueurs n'ont toujours pas perçu leur prime. Ils s'impatientent déjà et la fédération rassure. Les gens doivent être patients et l'espoir que je donne aux vainqueurs, c'est que je vais m'arrêter à la Guinness pour voir la situation et je pense que ça doit être résolu parce qu'une société a une procédure de faire sortir de l'argent. À marge de ce problème, les responsables de différentes commissions ont dressé les bilans financiers, matériels, sportifs et organisationnels au cours de la réunion d'évaluation. Ça en est suivi un échange franc pour relever les manquements observés, notamment l'absence de coordination entre le ministère des Sports et le comité d'organisation d'une part, entre le sponsor et le comité d'organisation d'autre part. Ces remarques doivent être prises en compte pour les éditions à venir.
nous avons un certain nombre de personnes qui travaillent en synergie pour le succès de cet événement. Et les couacs observés lors de la dernière édition ont donc fait l'objet de cette évaluation. Les recommandations faites aux uns aux autres tiennent sur une meilleure collaboration, une meilleure participation pour l'organisation de cet événement, un appel à plus de transparence, tant au niveau de la fédération qu'au niveau du sponsor et du ministère. Les regards sont tournés vers 2016. Les différents acteurs s'engagent à œuvrer davantage pour redonner à la course de l'espoir ses lettres de noblesse. Fin du 20h30, ce jeudi était jour de rentrée pour le Parlement. Les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont tenu des sessions plénières d'ouverture. Ces sessions seront marquées notamment par le renouvellement des deux bureaux. Merci de rester sur notre antenne. Merci d'avoir suivi. Demain, retrouvez Atta Badine Omar et Bikres Modou Ndiemba. Par avance, bon week-end. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bonsoir Evelyne, mesdames et messieurs, bonsoir. Et retrouvons-nous lundi lorsqu'il sera 20h30.